Bonjour à tous, Muriel Tranquier, optimisatrice de projets immobiliers. Je vous présente aujourd'hui, ou peut-être pas, Eric Emache, qui est spécialiste de la location meublée aux étudiants. C'est ça. Et même haut de gamme, puisque tu as même optimisé ce type de location. Alors je voulais savoir comment tu es venu à la location de l'étudiant. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au tout début, vraiment quand tu te retrouvais, je dirais, comme nos clients futurs, en se disant, voilà, je veux faire quelque chose, pourquoi ça? Bonjour Muriel, merci en tout cas de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Et donc ta question, comment je suis venu à l'immobilier? Alors en fait j'ai commencé, au départ c'était mon objectif c'était de créer un complément pour la retraite. Et donc j'ai commencé à l'époque en me disant je vais acheter un appartement, donc c'était en 2003. Je dis voilà, je vais acheter un appartement et puis peut-être dans 15 ans, 20 ans, il rapportera quelque chose. Donc à l'époque, je n'étais pas du tout dans l'idée de générer des revenus alternatifs tout de suite. Et j'avais aussi une grande peur à l'époque, c'était de ne pas réussir à louer mon appartement parce que je ne connaissais pas l'immobilier et je ne savais pas si voilà, j'allais pouvoir avoir des locataires. C'était une crainte qui était peut-être infondée, mais à l'époque c'était ma crainte. Et donc voilà, j'ai visité différents biens et à un moment j'ai trouvé un bien que je trouvais bien situé et le gros avantage qu'il y avait ce bien c'est qu'il était déjà loué et il était loué à une étudiante, donc c'était un studio à Strasbourg qui était loué à une étudiante et donc ce qui m'avait attiré c'était justement qu'il était déjà loué et donc que j'aurais pas besoin de m'en occuper et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'immobilier étudiant. D'accord, donc elle était déjà meublée cet appartement? Il n'était pas meublé à l'époque, il était loué en foncier, en location nue. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que fiscalement, c'était pas le plus intéressant. Et bien sûr, maintenant, aujourd'hui, je fais du meublé. Oui, parce que fiscalement, vous le savez si vous me suivez, c'est quand même le statut dans le loyer immobilier en France qui est quand même le plus soulageant. Donc si vous avez besoin, nous serons là pour vous apporter cette information. Et donc pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que tu as rencontré une fois une location avec un étudiant étranger, que tu as su que tu pouvais avoir une optimisation ou... Alors c'est vrai que après de fil en aiguille, j'ai acheté d'autres appartements. J'ai développé, donc à chaque fois qu'on achète un nouvel appartement, alors ce qui est bien c'est qu'on comprend des choses, on optimise des choses, par exemple on a parlé fiscalité, donc on a optimisé la fiscalité. Après je me suis rendu compte qu'il y avait différents publics chez les étudiants, dont notamment des étudiants qui cherchaient des appartements all inclusive, on va dire, avec un meublé mais avec plus de prestations qu'un meublé classique, et notamment les étudiants internationaux, c'est ça fait partie des personnes qui s'intéressent à ce type de logement et j'ai remarqué que justement sur ce type d'appartement on pouvait louer plus cher et donc augmenter la rentabilité des investissements. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cette stratégie et je l'ai fignolée, je l'ai affinée et aujourd'hui donc j'ai des appartements qui sont spécialement conçus pour ces clients, aussi pour des étudiants qui sont peut-être en fin de cycle ou des jeunes actifs aussi. Et donc qui ont des besoins différents et qui sont prêts à payer quasiment 2 fois le loyer classique pratiqué sur un appartement. Et donc pour un investisseur, c'est quelque chose de très intéressant, mais ça demande une certaine préparation et ça demande de proposer un certain type de produit pour ses locataires. Tout à fait. Donc tu as mis en place une formation qui permet aux personnes de constituer, de rechercher, de mettre en place et ensuite de capter ce nouveau locataire potentiel. Donc si vous avez besoin de compléments d'information, je me ferai un plaisir de vous apporter ces informations. Moi je suis spécialisée dans la fiscalité, donc j'interviendrai peut-être après parce que parfois ça peut permettre en effet aux personnes de les guider. Il y a beaucoup de choses, on entend, tous les deux on entend beaucoup de choses sur la fiscalité et certaines choses qui sont faites qui nous font mal au cœur et on a vraiment besoin de sentir que nos clients sont sécurisés. Alors, ce que je peux vous conseiller déjà dans un premier temps, si vous débutez dans l'immobilier, essayez de commencer par quelque chose que vous pouvez comprendre et maîtriser. Donc allez-y par étapes. D'ailleurs, je vous invite à venir sur le blog Campus Invest où je parle justement d'investissement immobilier et puis de cette stratégie entre autres et d'autres stratégies aussi comme la location moyenne durée. Et puis là, vous aurez des conseils, vous aurez
des astuces, des cas d'études qui pourront sans doute vous donner des infos pour débuter vos investissements. En fait, moi, si vous voulez, si tu veux, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que les investissements immobiliers généraient donc des compléments de revenus. Et au bout d'un moment, ces compléments de revenus ont dépassé mes salaires, parce qu'avant j'étais salarié, je travaillais dans le domaine automobile. Et j'étais un peu frustré aussi de ne pas avoir de temps libre. C'était un moment où voilà, la famille grandissait, il y a les enfants arrivaient, et donc j'étais frustré de ne pas passer de temps avec les enfants. Et j'ai remarqué donc, que grâce à l'immobilier, je pouvais substituer mes revenus immobiliers à mon salaire et donc avoir plus de temps libre. Et ça m'a permis notamment de quitter mon emploi en 2015. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent aussi avoir un complément de revenus ou changer de vie. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai créé le blog Campus Invest, j'ai la chaîne YouTube où j'aide les personnes qui souhaitent justement améliorer leur quotidien grâce à l'immobilier. Mais bien sûr, ça ne s'improvise pas, on le sait, il y a des choses à savoir. L'immobilier, c'est assez large, il y a beaucoup de compétences à acquérir. Et donc, c'est bien de se former avant pour éviter des déboires qui peuvent coûter quand même assez cher, parce qu'une erreur dans l'immobilier, ça peut être des dizaines de milliers d'euros de perdus. Et au contraire, une bonne information, ça peut être des dizaines de milliers d'euros économisés, gagnés par exemple dans la négociation. 2-3 minutes de négociation, ça peut vous faire gagner des milliers d'euros. Et il y a 10 astuces à savoir, et ça change tout en fait. Ça fait qu'un bien qui est moyennement rentable devient rentable et génère du cash flow, comme on dit dans le jargon. Voilà, écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Je vous invite à cliquer ci-dessous, vous aurez un lien pour pouvoir éventuellement avoir un peu plus d'informations, ou n'hésitez pas à mettre des commentaires ci-dessous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de bons investissements et revenez vers nous pour justement vous accompagner et vous guider dans ces choix-là. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.